L'histoire de la Rome antique est une histoire d'évolution, ou comment la capacité d'une civilisation à s'adapter et à conquérir peut mener à sa pérennité pendant plus d'1 millier d'années. Rome n'était au départ qu'un tout petit village situé au bord du Tibre, au cœur de l'Italie. Lors des siècles suivants, le petit village est devenu empire, s'étalant de l'Atlantique Nord jusqu'au golfe Persique. Durant cette expansion, Rome fit preuve de prouesses politiques, militaires et culturelles qui lui ont permis de devenir une superpuissance et de dessiner les contours de ce qui deviendrait la civilisation occidentale. L'histoire de la Rome antique peut être divisée en 3 périodes majeures, la période royale, républicaine et impériale. Durant la période royale, Rome était une monarchie dirigée par 7 rois qui se sont succédés. Selon la légende, le premier roi romain fut un homme du nom de Romulus. Lui et son frère jumeau, Rémus, auraient fondé Rome en 753 avant Jésus-Christ. En 509 avant Jésus-Christ, Rome adopta le système républicain, dans lequel l'État romain était dirigé par 2 élus annuels appelés préteurs, que l'on nommera plus tard consuls. L'un d'entre eux devint un célèbre général et dictateur, Jules César. Vint ensuite la période impériale. Elle fut caractérisée par l'expansion de l'Empire romain et de ses leaders charismatiques, comme Octave, premier empereur de Rome, qui instaura une ère de paix, et Néron, qui selon certains historiens, fut l'empereur le plus cruel de Rome. La fierté de Rome envers son armée fut la pierre angulaire de la croissance de l'Empire. Et cette vérité remonte aux prémices de la période royale, alors que Rome n'était encore qu'un village. Rome a conquis et annexé les territoires voisins. Cette lente et efficace expansion a conduit à la domination romaine de toute la péninsule italienne et de la mer Méditerranée, où furent conquis la Grèce, l'Égypte et Carthage. Les conquêtes militaires allaient aider Rome à occuper des terres lointaines comme la Bretagne et l'Irak. Cet empire grandissant et de plus en plus peuplé a conduit à une évolution de l'ingénierie romaine. Les premiers aqueducs ont été bâtis, permettant au peuple un meilleur accès à l'eau, leur garantissant de meilleures conditions de vie et ouvrant la voie au célèbre bain public romain. Un réseau de routes de 80 000 km fut également créé. À l'origine élaboré pour les militaires, ce réseau a facilité les mouvements de population et d'idées à travers tout l'Empire. Cette simplicité d'échange et de communication a également permis à différents aspects de la culture romaine d'évoluer. Rome doit son succès et sa longévité au mélange de cultures des différents territoires qu'elle a conquis. Depuis la région du Latium, Rome a su maîtriser le latin, devenu plus tard sa langue officielle, ainsi que l'ancêtre des langues romanes européennes. Les Romains ont également adopté différents aspects culturels de l'ancien état d'Étrurie, sa religion, son alphabet, ainsi que ses spectacles de combat de gladiateurs. Pourtant, aucune civilisation n'influença les Romains autant que la Grèce antique. Son influence est surtout remarquable au sein de l'art et de l'architecture romaine. Les Romains les plus riches commandaient des peintures et des sculptures imitant l'art grec. L'architecture grecque, dont ces fameuses colonnes, ont été intégrées à de nombreux édifices romains, dont le Panthéon et le Colisée. Une évolution culturelle en particulier a bouleversé l'Empire, la montée du christianisme. Prenant sa source au Moyen-Orient, la religion trouva en Constantin Ier son plus fidèle défenseur. Ce dernier étant le tout premier empereur romain à s'être converti au christianisme. Il permit à Rome de devenir un État chrétien et encouragea la religion à s'étendre partout en Europe. Vers le IVe siècle, après un millénaire de domination, l'Empire romain s'affaiblit. La corruption politique, les crises économiques et les luttes des classes ont provoqué la chute de l'Empire, tandis que les invasions et autres menaces militaires l'ont détruit depuis l'extérieur.
La capacité de Rome à faire cohabiter de nombreuses cultures, à dominer ses ennemis et à adapter son système politique en fonction des besoins de son peuple sont des leçons dont la richesse est inestimable.